Alors aujourd'hui, on va voir 3 habitudes à adopter afin de rester discipliné. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va pas les vrais et tu le sais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Alors pour commencer, lâchez d'abord un pouce bleu et ensuite on attaque. Alors la discipline, c'est quoi d'abord? La discipline, selon moi, c'est le fait tout d'abord de respecter ses engagements, c'est de respecter sa parole en fait. Si par exemple vous avez fait des promesses à quelqu'un, que le jour arrive, soyez en mesure de respecter ça. C'est comme ça, vous-même, non seulement on vous respecte et vous-même intérieurement vous êtes discipliné, c'est-à-dire vous êtes fier de vous. Vous avez dit ça, à partir de tel jour je le ferai, ou à la fin du mois je le ferai, à la fin de la semaine je le ferai. Quand le moment arrive et que vous respectez ça, vous avez le respect des gens et vous-même vous êtes fier de vous. Donc si vous continuez sur cette lancée, alors vous êtes discipliné. Bien avant ça, c'est un peu ce à quoi, voilà, il y a plusieurs façons de définir la discipline, mais selon moi, c'est un peu ça. Si vous connaissez, selon vous, notez ça en commentaire. Alors, afin de maintenir cette discipline, de garder cette discipline-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les habitudes à adopter en fait, afin de toujours rester discipliné? Parce que, notamment dans le cas des études, beaucoup de personnes disent: ah, j'avais commencé au début, après la paresse est arrivée, je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Alors, vous le savez, mais vous avez certainement négligé des trucs ou par ignorance, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas mis ces habitudes en place. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais bien d'abord, on commence. Assure-toi tout d'abord de t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification, partage la vidéo à des personnes qui en ont besoin. Alors, la première habitude à adopter afin de rester discipliné, c'est de tout d'abord développer des habitudes saines et enfin de maintenir ces habitudes-là afin que cela devienne automatique. Ça veut dire quoi? Par exemple, dans le cas de vos études, dans le cas de votre propre épanouissement personnel, tout ça. Si par exemple, lors de vos études, vous dites: chaque vendredi, je ferai 3 exercices au moins en anglais, peu importe le livre que vous avez, respectez, tenez votre engagement. Ok? Respectez votre engagement, respectez vos dits. Faites tout pour respecter les 3 exercices que vous allez faire. Ok? Même si l'exercice que vous allez faire, ce n'est pas ça, respectez ça. Le fait que vous avez eu l'initiative de pouvoir faire ces exercices-là 3 fois, ok? 3 fois le vendredi, faites cela 1 fois, 2 fois, afin que cela reste automatique. Parce que là, c'est une habitude que vous avez inclus en vous. Donc comme cela, ça ne va pas, il n'y aura pas de raisons pour lesquelles vous ne pourrez pas faire ça. Vous ne pourrez pas faire ces exercices parce que même si le jour où vous allez rater un jour par exemple un inconvénient, en vous-même, votre esprit va vous dire: ah, je devais faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc ça devient automatique, en fait, ça devient inné maintenant en vous. C'est ainsi que vous serez toujours motivé à étudier, à faire quelque chose que vous vous êtes promis, même quand vous n'êtes pas motivé. C'est un peu ça. Donc, développez ces habitudes, maintenez-les afin que cela reste ancré en vous. Ça, c'est le premier secret. La deuxième façon de rester discipliné, c'est d'identifier ce qui vous freine et enfin corriger cela afin de vous permettre d'avancer. C'est-à-dire, par exemple, lors des études, lorsque vous vous êtes décidé à faire chaque vendredi au moins 3 exercices en anglais, par exemple, lors de votre processus, vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous freine. Alors, identifiez d'abord, cherchez à identifier ce qui vous freine d'abord avant de chercher à monter le niveau. Parce que s'il n'y a pas d'identification de ce qui freine, ça sera difficile pour vous. Par exemple, si à chaque fois que vous voulez vous asseoir pour commencer à bosser, votre téléphone sonne, vous recevez une notification d'un message par-ci, d'un message par-là, d'une amie, d'un copain, d'un ex, peu importe. À chaque fois que vous vous asseyez pour bosser et que c'est vous recevez ce genre de message-là, ici maintenant, ça c'est ce qui vous freine, c'est ce que vous avez identifié. Donc ici maintenant, c'est à vous de pouvoir, comment on appelle ça, faire de telle sorte que ça ne puisse plus arriver. Si par exemple vous devez éteindre votre téléphone, c'est une solution. Si vous devez mettre votre téléphone sur silence, c'est une solution. Si vous devez éloigner votre téléphone de vous, à chaque fois que vous devez venir faire vos exercices, c'est une solution. Donc là, vous avez identifié ce qui freine. Maintenant, vous passez à l'action afin de corriger ce qui bloquait avant. Donc c'est un peu ça pour rester discipliné. Et enfin, la troisième et dernière astuce afin de rester discipliné, la troisième
habitude à adopter afin de rester discipliné, c'est de définir d'abord de façon claire ce que vous voulez. Alors définissez, prenez un bout de papier, je ne sais pas, ou écrivez quelque part ce que vous voulez, ce que vous êtes promis à vous-même. Notez ça sur un bout de papier. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir un objectif clair, une vision claire, ce que vous voulez d'abord. Ce que je veux par exemple, je veux m'améliorer en anglais. Quelles sont les attitudes à adopter? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif-là? Vous écrivez, ensuite vous regardez. Ce qui vous arrange, vous notez, vous cochez. Ce qui ne vous arrange pas, vous barrez. Donc c'est comme ça que, après avoir fait tout ça, vous serez vraiment motivé, discipliné, afin de rester dans les normes. Donc c'est un peu ça, voici un peu les 3 astuces qu'il faut adopter afin de rester discipliné, car la discipline, vraiment, beaucoup de personnes n'ont pas cette habitude-là. C'est vraiment un défaut pour les gens. Vraiment, le manque de discipline, bien sûr, c'est vraiment un défaut pour beaucoup de personnes sur cette terre. Donc, si vous avez cette discipline, courage à vous, chapeau à vous. Et ceux qui sont encore dans ce processus, afin d'avoir l'accomplissement de ce qu'ils veulent, commencez à adopter ces 3 habitudes et ensuite vous verrez les résultats. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo à des personnes qui en ont besoin. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!